Quand tu bosses en entreprise, il y a un skill que tu dois absolument maîtriser, c'est celui d'être capable de travailler sur des codebases qui ne sont pas les tiennes et que donc tu n'as pas démarré. Du coup, avec des technos que tu n'aurais pas forcément choisi. Moi, c'est Vi, lead développeur et formateur en entreprise et je forme les développeurs à la réalité de l'entreprise pour qu'ils puissent réussir leurs entretiens et leurs missions une fois en poste. Donc, si tu veux des conseils comme ça, abonne-toi. En entreprise, tu bosseras pas forcément from scratch. Tu n'auras pas forcément Chatcn, tu n'auras pas forcément Tailwind. Tu vas devoir en fait reprendre des composants du projet qui n'utilisent pas forcément Chatcn, peut-être d'autres librairies, et ensuite développer de nouvelles features avec ça. Parce qu'il faut pas l'oublier, la codebase qui est là, elle existe peut-être depuis 5 ans, elle a permis de payer le salaire de tes collègues, de ton boss, de toi-même actuellement. Hein. Elle a généré du fric, donc il faut pas la reprendre de zéro, simplement parce qu'il y a une nouvelle technologie qui est arrivée. Non, à la place, ce qu'il faut, c'est t'insérer dans le projet techniquement parlant, humainement parlant, c'est ça qui va faire de toi un développeur qu'on kiffe. Bien sûr, c'est si ça rentre dans l'objectif qui est le tien. Tu vas pas travailler sur une codebase Angular si toi tu es à fond sur React et tu veux avancer que sur React, ça n'a aucun sens, tu vois. Bosser avec des codebases qui ne sont pas les tiennes, ça montre vraiment la maturité du développeur. Si tu n'as pas encore cette maturité-là, parce que tu n'as pas encore cette expérience-là, eh bien tu peux la gagner. Pour ça, je t'ai concocté 2 formations gratuites en React et en TypeScript qui vont te permettre d'attaquer des codebases qui ne sont pas les tiennes, qui ont déjà une codebase bien avancée avec des features qui sont compliqué, sur laquelle tu vas devoir être obligé de faire de la refacto, débugger tes features, mais aussi en développer des nouvelles. Tout ça en respectant les bonnes pratiques en entreprise. À la fin, tu l'auras, cette expérience de savoir bosser sur des codebases qui ne sont pas les tiennes. Tout ça, c'est dans le lien en bio.